4 buts à 0, c'est le score final du match Guinée équatoriale-Côte d'Ivoire. Une raclée qui réduit considérablement les chances de qualification des poulains de Jean-Luc Gasset pour les huitièmes de finale dans cette compétition. Cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici en terre ivoirienne. Et voici encore que l'on nous amène à sortir les calculatrices, telles des élèves en série scientifique qui préparent l'examen final au bac. Messieurs, mesdames, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligente TV. Vous êtes dans votre émission quotidienne, le brunch de la CAN. Zézé Venance dit Zézéto, Charles Dago, coach Alain sont avec nous une fois de plus pour débriefer ce match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et puis se projeter sur les matchs qui vont se jouer cet après-midi pour la suite de la troisième journée dans les différentes poules de cette compétition. Zézéto, bonjour. Bonjour, M. Kali. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'on s'est remis de cette défaite? Je sais pas. Non, pas vraiment, mais bon. Pas vraiment. Bon, on va y arriver. On espère bien. Charles Dago, bonjour. Bonjour. Jérémy. De quoi? De cette défaite. Oh, écoutez, ça a été le lot de notre, tout au long de notre vie. Hein. Voilà, on a gagné, on a perdu. Et c'est comme ça, le football. Hein. Voilà, souvent, quand on gagne quelqu'un aussi, tu vois, au moment où toi, tu es en train de chez toi ici, la Ligue pleure là-bas. Hein. Donc, c'est nous qui pleurons aujourd'hui et les Équato-Guinéens sont heureux. C'est ici bas la vie. Donc, moi, je dis seulement bravo aux Équato-Guinéens qui nous ont montré une leçon de vie. Voilà. D'accord. Coach, bonjour. Bonjour Khalil. Comment on se sent après cette défaite? Ben, on est découragé, on est déboussolé, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que nous sommes passés à côté de notre sujet? Je pense que il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. L'équipe équato-guinéenne nous a posé un problème tactique que malheureusement notre sélectionneur n'a pas pu déchiffrer. Il n'a pas eu la solution. Je crois que on perd lamentablement ce match-là. On aura l'occasion de venir sur tous ces différents points. Alors, messieurs, du bon riz couché bien chaud, avec une sauce très pimentée, nous attend. On va donc s'empresser d'aller à table pour déguster ce plat, même s'il est difficile d'y toucher. Donc, à table, le lundi 22 janvier 2024 était le plus attendu par les Ivoiriens. Il est devenu désormais pour eux le lundi le plus triste de l'année 2024. Et pour cause, leur équipe nationale a été lamentablement zalanguée par la Guinée équatoriale 4 buts à 0 au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. Quelle humiliation, ne cesse de s'exclamer de nombreux Ivoiriens et puristes du football. Zéto, vous y voyez également une humiliation des éléphants de Côte d'Ivoire, sinon de la Côte d'Ivoire. Ouais, une humiliation, bien sûr. Vu le résultat, oui, et puis mais il faut féliciter la Guinée équatoriale voilà, qui a joué décomplexé, voilà, puis qui a su jouer les coups à fond. Nous, on a pêché, et moi je l'avais dit depuis le début. En fait, le score me surprend parce que 4-0 quand même c'est beaucoup, mais la défaite ne me surprend pas. La défaite, ça reflète tous les matchs qui sont passés avant depuis le début de la compétition. On avait dit ici que l'équipe n'avait pas le niveau, dans le fond de jeu c'était pas bon, il y a certains joueurs qui se donnaient pas à fond, mentalement ils n'étaient pas forts. Donc tout s'est reflété dans ce match-là. Et moi, je ne suis pas vraiment surpris. Mais puis quand vous voyez les images, même il restait encore, je crois, 10-15 minutes, ben, tu vois ces jeunes gens... 20 minutes 20 minutes même sur le banc de touche en train de pleurer. C'est triste parce que je me mets à leur place aussi, parce que j'ai été footballeur. Mais en même temps, je me dis, je ne sais pas comment on les a préparés mentalement pour arriver, parce qu'une compétition, c'est jusqu'au bout. Même s'il reste 5 minutes, il faut être toujours concentré et puis continuer à encourager ses partenaires. Et quand vous voyez ces images-là,
ça fait peu mal au cœur. Tu vois que mentalement, nos gamins n'étaient pas forts. Et je suis inquiet parce que on peut encore se qualifier. On peut encore se qualifier par rapport aux 3 meilleurs, 4, c'est ça non? Aux 4 meilleurs troisième. Ben, imaginez qu'on passe, comment on va aborder les autres matchs avec cette mentalité-là? Avec ces images qu'on a vues, le coach il prend un but à la 45e minute, il reste encore 45 minutes de jeu, tu vois, il attrape sa tête. Ben, je me dis, moi je suis footballeur, je suis sur le banc et je suis sur le terrain, je regarde mon coach faire ça. C'est fini. Mais ça peut me... On voit là l'image. Voilà, ça peut me faire poser la question quand même, et dire, ah ben si le coach lui-même il a abattu, c'est que nous ça va pas alors. Parce que nous on est sur le terrain. Donc, il faut vraiment que, malgré tout, il faut que la Côte d'Ivoire continue à soutenir parce qu'on peut toujours passer. Mais il faut qu'on les soutienne pour ne pas qu'on aille avec cette mentalité-là encore. Parce que ça va être très grave encore. D'accord. Parce que là, ils sont abattus. Et je pense qu'il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils se parlent entre eux. Pour pouvoir attendre, espérer encore se qualifier. Et puis alors, le Chadabou, cette absence de mental dont parle Zito, est-ce que ce n'est pas lié à la jeunesse de cette équipe? La majorité des joueurs étaient à leur première Coupe d'Afrique. Est-ce que ce n'est pas ce qui peut aussi expliquer cette absence de mental? Écoutez, quand on est éduqué par son grand-père, on ne peut pas avoir un mental de fer. En Afrique, ici, quand nos grands-parents nous éduquent, ils nous donnent l'autre. Voilà, et nous ne nous envoient pas au charbon dans tout ce qu'on fait. Quand c'est ta grand-mère qui t'éduque, elle te donne, en tant que bébé, donne tout ce que tu veux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous suivez mon regard. Bon, je suis, mais est-ce que les téléspectateurs suivent? Non, je pense qu'ils ont compris. Il faut un peu expliquer pour eux. Non, ils ont compris. Je dis et je répète. Quand tu es élevé, sinon quand tu es éduqué par ta grand-mère ou ton grand-père, tu es un enfant choyé, un enfant dorloté. Donc toi, la vie est facile pour toi. Mais quand tu es avec ton père ou bien ton oncle ou bien des tuteurs, tu te rends compte que la vie n'est pas facile. Parce qu'on te dit que la vie de demain, là, ça n'est pas facile. Donc tu commences à apprendre, à avoir, on t'apprend un mental de fer depuis ton bas âge. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les éléphants sont choyés par la fédération, par l'administration? Vous l'avez dit, c'est ce que je voulais dire. Où est l'âge de notre coach? L'âge de notre coach, il a dorloté ses enfants-là, les petits frères. C'est pour ça que j'ai interpellé mes ex-coéquipiers en leur disant, faites fi du coach et prenons nos responsabilités. Parlons à nos petits frères pour dire, non, la vie, ce n'est pas facile, tel que le vieux vous dit. Parce qu'on est passé par là, ça n'a pas été facile pour nous. Beaucoup ont joué des cannes et des cannes n'ont pas gagné. Ils sont à la retraite. Certains ont joué une seule canne et puis ils l'ont gagné. Vous voyez, des enfants comme la Salé, Roger, les Beau, Sylvain, Eric Bailly, là. Leur première canne, ils ont gagné. Ils l'ont gagné. Ça, parce que leurs grands frères ont bénéficié de la dureté de la vie, des campagnes, des cannes, qu'ils leur ont inculqué ça sur le terrain. Pour leur dire, nous, depuis des années, nous poursuivons ça. Donc, chaque fois, donc, ils sont montés dans le moule. Et ceux qui sont venus là, tous ceux qui sont là actuellement, là, comprenez? On a passé tout notre temps à les choyer, à leur faire comprendre que c'est les Pelé, sans eux on ne peut pas jouer, plein de choses. Il paraît que c'est une histoire de riz sur huile sur riz, on chasse les gens, plein de choses comme ça. Vous comprenez? C'est choyer les gens. Ce n'est pas être conséquent avec soi-même. Et quand on n'est pas conséquent avec soi-même, c'est clair que les résultats ne vont pas suivre. Donc je suis en train de dire aux uns aux autres ici que dans cette défaite-là, nous sommes tous responsables de cette défaite-là. En tout cas, moi particulièrement, moi Charles, depuis octobre, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Les images sont là. J'ai dit le grand-père ne peut pas nous emmener quelque part. Un entraîneur qui a plus de 15 matchs, n'a jamais aligné une équipe type, qui est dans la préparation, jusqu'à même dans la compétition, il est toujours dans la préparation. C'est-à-dire qu'il est le seul qui n'a pas aligné une même équipe durant la compétition. 3 matchs, la chaîne des joueurs seulement. On aura l'occasion de franchement, parler de coach. Je n'en veux à personne. Nos dirigeants ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça, c'est leur volet politique, organisationnel. Ils ont mis les moyens qu'il fallait. Mais le coach n'a pas aidé les jeunes gens à aller jusqu'au bout. Et je pense qu'il assume l'entière responsabilité. Lui-même l'a dit. Oui, il a dit. Après le match, ils vont aller à l'hôtel, puis ils vont discuter, ils vont décider.
D'accord. J'espère qu'ils vont décider là. Il va dire ce que je veux qu'ils disent là. D'accord, on aura l'occasion de parler du coach puisque vous avez décidé d'en faire votre piment de cette émission. Alors, juste rappeler à nos téléspectateurs et internautes qui sont nombreux à nous suivre ce matin, vous pouvez nous laisser vos impressions en commentaire. On se fera le plaisir de les relayer à l'antenne pour cette émission de brunch de la CAN à la coach. On va vous écouter maintenant sur ce match Guinée équatoriale Côte d'Ivoire. Zéto l'a dit, il n'était pas surpris d'une défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était votre cas? Oui, mais on l'a expliqué ici en long et en large avec cette manière de jouer, avec cette indiscipline tactique, avec cette incohérence dans tout ce qu'on fait, il était quand même inimaginable de gagner cette équipe de Guinée équatoriale qui était bien organisée, qui savait ce qu'elle voulait, qui savait où elle partait. Parce que quand tu regardes les 2 premiers matchs de cette équipe de Guinée équatoriale, ils sont restés dans leur même schéma. Ils ont respecté toutes les consignes, ils sont restés concis, précis et concentrés du début jusqu'à la fin. Nous, comme Dago l'a dit tout à l'heure, on ne fait que changer pour changer. On ne fait que changer pour changer. À aucun moment, on a aligné une même défense, les mêmes 11 types depuis que la compétition. Mais si ça n'a pas marché au premier match, au deuxième match, on peut changer. Premier match, on a joué avec un 11 type, on mène 2-0. On a gagné 2-0. Le deuxième match, sur un coup de dé, on change. On perd combien? 1-0. Troisième match, on change encore. Et on perd combien? 4-0. Dites-moi, tous ceux qui ont regardé le match, je parle des internautes, vous qui êtes actuellement connectés, expliquez-moi ou bien montrez-moi le schéma que Gasset a utilisé hier. Parce qu'au départ, sur la feuille de match que Gasset nous présente, il nous présente un 4-3-3. À l'antenne, on voit un 4-3-3 avec 4 défenseurs. Senghor, Boli, Ndika et Ghislain. 3 milieux de terrain. Kessié devant la défense, Sangaré et Seko, 2 numéro 10. Et puis devant, on a Diakité, Pépé et Christian. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué dans l'animation? Dans l'animation, on se retrouve à 3 derrière. Senghor, Boli et Ndika. Fait 3 défenseurs. Au milieu de terrain, on se retrouve pratiquement à 5. On a Kessié qui est devant la défense. On a Diakité, qu'on nous fait croire qu'il y a notre piston à droite. Ghislain, qu'on nous fait croire qu'il y a notre piston à gauche. Et derrière eux, et à côté d'eux, on a Sangaré et Seko qui sont pour nous nos milieux offensifs. Et devant, qu'est-ce qu'on voit? On nous dit Christian Kwame est notre avancante et Pépé tourne autour, qui n'a pas joué du tout. Combien de matchs? Il tourne autour comme un deuxième avancante. Et dans l'animation, Pépé et Diakité, les deux sont sur le côté. Dans le déroulement du match, Pépé est ailier droit, Diakité est ailier droit. Ça veut dire que déjà, Christian, il a esselé. Il ferme le couloir automatiquement à Diakité. Pourtant, il devait être à côté de Christian pour faire un surnombre devant, ce qui n'est pas le cas. Au niveau des milieux de terrain, on dit bon, Christian est le maître à jouer, il est devant la défense. Ok, ça marche bien dans les 20 premières minutes. Mais après, qu'est-ce qu'on remarque? Seko et Sangaré, les deux se marchent là-dessus. Ils font le tour maintenant du terrain. En quête du ballon. Parce que pour eux, ils n'ont pas le ballon. Il faut forcément qu'ils aient le ballon. Après, Ghislain sur le côté, il n'a pas de ballon, il n'est pas alimenté. Non, monsieur, il est dans son salon. Il attend tranquillement. Mais personne ne vient là-bas. Il n'y a même pas de ballon. Il n'est même pas alimenté. Les 2 ou 3 fois où il a reçu le ballon, il fait quoi? Il lève la tête pour faire le centre. Qui est devant? Personne. D'accord, coach, on aura... Comme les 20 premières minutes. C'est là où je dis qu'on a été éduqué par notre grand-père. Sinon, tous les grands matchs, quand tu joues à domicile, tout adversaire sait que les 15 premières minutes là, c'est pour toi. Vous allez presser. Donc tout le monde s'assoit d'abord. Et quand l'orage passe, on commence à jouer. Donc, et en général, dans les 15 premières minutes, il faut marquer des buts. Mais quand tu n'as pas marqué aussi, le vent de touche doit être même pour dire attention les gars, on recommence. Parce qu'il y a un flux d'énergie qu'on a dépensé pendant 15-20 minutes qui a fait croire à tout le monde qu'on était en train de les acculer, qu'on allait marquer des buts. Mais quand ce flux énergétique est passé, mais on a joué au foot. Bon, messieurs, on replie un peu, donnons-le maintenant le ballon, le temps que nous on récupère un peu. Mais comment ça? Même une voiture, mais on met l'eau dedans. D'accord. Alors, on ne peut pas presser les gens pendant 45 minutes.
Zeto, comment vous avez trouvé le niveau de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? On aura l'occasion de revenir sur la tactique, le système de Jean-Luc Gasset, puisque on va en parler en long et en large dans le piment de Charles Dago. Mais Zeto, dites-nous, comment vous avez trouvé le niveau de jeu des éléphants? Est-ce qu'il y a eu une amélioration ou au contraire, ça a chuté? Le niveau du jeu de la Côte d'Ivoire n'a pas changé du tout. C'est ce que j'explique depuis. Ça n'a pas changé. Du premier match jusqu'à ce match-là, c'est le même rythme. Pour moi, c'est le même rythme. Quand on récupère le ballon, on ne sent pas les contre-attaques. Pourtant, on a des joueurs quand même qui sont des feux follets, quand même, qui peuvent essayer des choses. Mais il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement de rythme du jeu. C'est-à-dire, on récupère le ballon, et de la même manière, on a récupéré le ballon, c'est comme ça, on continue. Il n'y a pas de changement de vitesse, il n'y a rien devant. Devant, tout est brouillon. Il n'y a pas de... Voilà. Diakité Oumar que j'aime bien, mais je trouve que c'est trop. On ne peut pas faire le même dribble pendant 45 minutes. C'est pas possible. Et on continue avec lui jusqu'à 80 minutes. À un moment donné, je sais pas quoi. Il faut lui montrer. Oui. D'accord. Un dribble, j'ai vu une action, mais tu veux dribbler sur le côté droit. Et tu passes sur le côté droit pour montrer au gars qui tu es. C'est pas comme ça se passe. Tu veux dribbler sur le côté droit, tu rentres avec l'axe, mais il te libère l'espace. Pourtant, c'est un... Après, quand tu vas sur le côté droit, tu veux faire un centre, mais tu ne peux pas faire ça puisqu'il va mettre son pied. Pourtant, tu l'amènes dans l'axe. Quand tu l'amènes dans l'axe, tu fais mine de frapper. Tu viens, après tu passes. Pourtant, certains l'ont trouvé au-dessus de la... Oui. On aura l'occasion de revenir sur la top et la flop de cette rencontre, mais le temps... pour nous de partir pour le piment de Charles Dago. Mais Charles, accordez-moi quelques minutes pour relayer les commentaires des internautes. On a Drone qui dit c'est vraiment inadmissible, c'est une honte, une humiliation à grande échelle. On a un autre internaute qui dit démission de Idriss Diallo et de l'entraîneur. Ghislain Quadio qui dit Idriss Diallo a échoué, 0 commando. On a Drone qui revient pour dire cette fois il faut que des têtes tombent. On est fatigué de tout ça. Il faut que le président de la Fédération ivoirienne de football ait le courage de démissionner. Votre équipe commando ne vaut même pas un vigile. J'ai vraiment très mal et en même temps très révolté. Alors, on va revenir dans quelques instants pour la suite de cette émission. On aura l'occasion de relayer les autres commentaires. Mais permettez que nous puissions déguster ce piment de Charles Dago. De ce piment parce que Charles Dago a décidé de s'intéresser au coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gasset, qui est presque dans toutes les bouches depuis hier à l'issue de cette défaite face à la Guinée équatoriale. Charles Dago, à vous pour le piment. Merci Khalil. Écoutez, moi ce matin, mon piment, il est doux. Il est doux en ceci que tout le monde, même les internationaux footballeurs de Côte d'Ivoire, sur toutes les chaînes du monde, tout le monde est unanime que Gasset n'a pas travaillé. Quand vous écoutez sur toutes les chaînes, on parle de l'impréparation, on parle des essais constants qu'il a fait, des turnovers qui n'ont pas de sens. Mais hier, c'était le carton, on l'a vu à travers sa tête. En Afrique ici, il ne sait pas qu'un blanc a travers sa tête comme ça aussi, sincèrement, parce que chez nous en Afrique ici, c'est un signe de désespoir. C'est un signe de décadence. C'est un signe d'illusion. Et ça, ce geste-là, ce signe-là, simplement, a dit tout à tous les Ivoiriens, à tous les téléspectateurs du monde pour dire que le monsieur même n'avait pas de confiance en lui. Il n'avait même pas de confiance en lui, il n'avait pas de confiance en son groupe. Certains sur les plateaux de télé parlaient de Gasset qui a un commando, qui a des certitudes. Je connais quelques confrères, consultants qui parlaient des certitudes, des certitudes. On n'a vu aucune certitude hier, aucune. Mieux, on a vu l'écroulement du coach et de toute une équipe. En tout cas, moi, ce matin, dans mon piment qui est aussi doux, j'aimerais vraiment que le président Idriss Yassine Diallo, dans une certaine mesure, et je pèse mes mots, limoge le coach. Aujourd'hui, là même. Il le limoge aujourd'hui, là. Faye mais c'est assis là. Parce qu'au pays de gâtés, là, c'est gâté.
On ne peut plus aller descendre plus bas que ça. Donc même si on met FAMS, Aïdara Choualio, en tout cas l'un des meilleurs entraîneurs de Côte d'Ivoire est là, Alain Yoncia est là. Allez-y chercher ces jeunes gens là. Mettez la tête des éléphants. On ne peut pas tomber plus bas que ça. Limogez-nous ce gars là. Juste pour contenter une partie des Ivoiriens. C'est-à-dire que nous qui connaissons le ballon un peu là. Après il y a d'autres choses qu'on va vous demander, mais faire plaisir d'abord aux Ivoiriens. C'est ça les responsables. Quand on est responsable là, il y a des choses, il y a des actes comme ça qu'on pose. Vous le limogez aujourd'hui là. Vous avez le temps de discuter de ces formalités financières, tout ça. Vous allez nous chercher notre Aïdara. Vous appelez Alain Yoncia, Alain Guamene, tout ce que vous voulez. Il faut une petite équipe là. Si le Seigneur a permis dans vos calculs que vous faites depuis là. Parce que nous on n'est pas dans les calculs. Hein. Mais comme depuis hier, tout le monde dans les calculs, si le Seigneur permet qu'on puisse continuer à jouer, Aïdara Choualio et Alain Yoncia et autres, Alain Guamene, FAMS, rien que les petits Ivoiriens seulement, mettez-les autour de ces enfants-là. Vous allez voir. Je vous mets au défi, M. Idriss Yassine Diallo. Vous allez voir. Ils seront remontés le moral de ces enfants-là. Parce qu'on a notre discours ici, qui n'a rien à voir avec le discours occidental. Vous allez voir. Ils seront leur parler. Ils vont leur remonter le moral. Et si jamais on a une infime chance, les choses seront extraordinaires pour la Côte d'Ivoire. Parce que je l'ai dit et je le répète, au pays des gâtés, tout est gâté. On ne peut plus tomber plus bas que ça. Tout ce qui nous reste à faire, et pourquoi on peut prier, c'est un miracle. Donc un miracle, quand on se qualifie, un miracle pour que Aïdara et autres qui vont venir là. Je dis bien son nom et j'insiste là-dessus. Parce qu'il a fait ses preuves. Ils vont réaliser le miracle. Parce que ces jeunes gens-là, qui sont entraînés en Côte d'Ivoire depuis là, ils ne font que des miracles. Kamara Ibrahim, Aïdara, ils ne font que des miracles. Dao Lassina, ils ne font que des miracles. Aujourd'hui, on est arrivé là. Ils ne peuvent que réaliser encore un autre miracle. Mais s'ils n'ont pas réalisé, au pays des gâtés, gâté est mieux. Je vous remercie. Au pays des gâtés, gâté est mieux. On se retrouve dans quelques instants pour en débattre avec les autres consultants sur ce plateau, Zeto et coach Alain. Vous avez écouté Charles Dago dans son piment. Qu'est-ce que vous en pensez? Le 20 mai 2022, si j'ai bonne mémoire, le président de la FIF, Idriss Diallo, lorsqu'il a justifié le choix de Gassé, il a dit l'entraîneur qui viendra, il a pour mission de remporter la CAN. Sinon, au minimum, c'est la demi-finale. Au cas contraire, il part, il ne sera pas reconduit. Ben, écoutez, aujourd'hui, comme l'a dit Dago Charles, si on veut apaiser tous ces Ivoiriens, tous ces milliers d'Ivoiriens, si on veut les apaiser, il faut passer à autre chose. Prenons notre courage en deux mains. Laissons partir ces blancs-là une fois. S'il vous plaît, laissons-les partir. Il y a d'autres aussi qui pensent que pour plus apaiser, le président de la FIF doit démissionner. On va étape par étape. On prend une décision, on fait une réunion aujourd'hui. Il décide que le sélectionneur soit limogé. Et rapidement, il met un collège d'entraîneurs autour de cette équipe. Le collège d'entraîneurs qu'on va mettre autour de cette équipe-là, ils ne vont même pas, je vous dis et je le répète, ils n'auront même pas de sentiments pour ces jeunes-là qui sont couchés comme des princes. Ils n'auront même pas de sentiments pour eux. Parce que comme Dago le dit, quand tu es élevé par ton grand-père, ce n'est pas la même chose quand tu es élevé par ton grand frère, ou bien tu vis chez un tuteur, ou bien tu es élevé par ton oncle. Parce que ton oncle, là, à 4 h du matin, il te réveille. Ici, là, va te chercher pour avoir à manger. Va remplir le baril d'eau d'abord. Va puiser l'eau. Va balayer la maison. Va laver la voiture. Pourtant, le grand-père, il te dit, non, il est trop tôt. Coach, vous pensez qu'un entraîneur local, un entraîneur national ivoirien pourra jouer ce rôle-là plus qu'un entraîneur? Aujourd'hui, où on est arrivé là? Donc l'entraîneur local devient le moins de mal alors. C'est ce qu'on doit comprendre. Mais attends, où nous sommes actuellement là? Tu veux qu'on fasse quoi? Il y a quel argent pour aller prendre? Supposons qu'on nous dise on passe en 8e de finale. C'est hier même on a pris 4. Hein? Et si on va en 8e à lui là, c'est même pas 4 on va prendre. Donc, disons-nous la vérité. Il y a un langage, il y a un discours qu'on doit tenir avec ces enfants-là. Écoutez, c'est que vous jouez là-bas là, c'est différent qu'ici. Ici là, quand on vient jouer ici là, c'est pour la nation. Arrêtez vos histoires de dire ouais si je me blesse.
tu n'as pas envie de jouer, dégage. Est-ce que vous avez suivi la conférence de presse Samuel Eto'o? Nous nous sommes trompés en allant chercher tous ces jeunes-là pour les amener dans nos sélections. À partir d'aujourd'hui, c'est soit tu es Camerounais de sang, de vécu, on te prend dans nos sélections. Il y a beaucoup de facteurs qui sont innés. C'est ce qu'on doit faire maintenant en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être sur un terrain où il y a 2-3 personnes qui se battent et les autres là, c'est la coule douce. D'accord, ça c'est bien noté, coach. Zito, est-ce que vous partagez ces avis-là de Dago et puis Alain? Vous êtes aussi pour qu'on fasse un retour à un entraîneur local? Non. Non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je ne veux pas dessus. Moi, il y a certaines choses qu'ils ont dit et je suis vraiment entièrement d'accord avec eux. Mais je trouve qu'ils sont un peu... Ils sont radicaux? Ouais, ils sont radicaux un peu dans leur manière de... Je comprends en plus. Le côté radical, c'est situé où? Non, il faut changer le coach, il faut faire ceci. Vous n'êtes pas pour ça? Non, je pense qu'on est dans une compétition. On espère encore peut-être une qualification. Il faut laisser tout ça finir. Et à la fin de la compétition, on fera le bilan. Ils pensent que c'est pour apaiser les Ivoiriens et qu'il faut... Oui, même pour apaiser les Ivoiriens, ils vont... C'est des hommes comme nous tous. Donc ça va passer, après on va se reposer les questions, on va retravailler et puis on va avancer. Mais je dis, il faut laisser finir la compétition. Si on est éliminé dans 2 jours, parce que c'est dans au moins 2 jours, je crois que c'est à partir de demain, on saura vraiment... Demain même, ce soir même, là, on va savoir même. Ouais, bon, déjà ce soir, on saura si on passe ou pas, au plus tard demain. Donc je pense que si, du moment où on sait qu'on passe, il faut laisser ce même groupe-là continuer parce que, comme il a dit au pays des gâtés, c'est gâté. Donc il faut laisser aussi. Donc dans l'autre sens, on peut laisser finir. De toute façon, on n'espère pas grand-chose, mais on veut des miracles après. S'il y a des miracles, tant mieux. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas qu'on soit très dur pour dire non, de chasser l'entraîneur, de faire ceci. Il faut laisser finir le truc. De toute façon, on sait dans quoi on est. À la fin, on fera le bilan. C'est ça le plus important. On fera le bilan parce qu'il faut qu'on fasse des erreurs pour vraiment savoir de quoi on est capable. Parce que si demain on change, comme ils ont dit, on met des entraîneurs, ils vont commencer à gagner 1 ou 2 matchs. On oublie très vite après qu'il y a des problèmes qui sont là qu'on doit régler. Donc il faut laisser vraiment finir. Ça finit. De toute façon, on ne peut pas avoir plus mal que ça. Donc il faut laisser finir. Et puis à la fin, on fera le bilan. On fera le bilan. D'accord, ça vient noté. Alors, je vais lire quelques commentaires. On a Rodrigue Kissi et Imen qui dit tous les expérimentés ne sont pas associés à la fédération. Voici Zito, qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est un savant pour les ailiers et les dribbleurs. Zito, ça c'est pour... lui, il doit travailler à la FIFA. Il dit également que c'est une équipe qui ne sait pas dribbler. Il parle des éléphants de Côte d'Ivoire. Là, il y a un autre commentaire qui rejoint Charles Dago dans le Puma, ainsi que coach Alain. C'est clair, le père, il ne faut jamais attraper sa tête sur le coach de cette façon, même si tu es le leader d'une équipe. Je suis d'accord avec Charles Dago qui parle aussi. Il y a Maurino Touré qui indique que Kolo Touré est aussi là pour coacher l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est une bonne proposition? Non. Moi, mon problème, c'est, je dis, pour calmer les Ivoiriens. Je suis d'accord avec Zito. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé par dire au pays de gâter est mieux. Voilà. Moi, je considère que c'est fini. Si on a une possibilité, je préfère que nous tous on se dise, bon, c'est pas grave, on y va comme ça. C'est pour ça que je souhaite qu'on n'y aille pas avec lui. Parce qu'à tous les coups, il va partir. Voilà. C'est pour déjà commencer à préparer la relève. Parce que les Occidentaux, ils nous ont apporté beaucoup, oui. Mais aujourd'hui, à plus de 60 ans, quand même, on est assez mature maintenant. Il y a beaucoup de qualités d'entraîneurs. On a une grande école en Côte d'Ivoire ici, qu'on appelle l'INGS, qui forme beaucoup de diplômés avec en football, basket, handball et autres. Donc il y a de la qualité sur place. Et donc on peut commencer maintenant à faire la promotion de toutes ces expertises-là. Sinon, on peut ramener quand même cette politique de football qu'on appelait l'ivoirisation des cadres au niveau du sport. Donc c'est dans ce sens-là que je dis, bon, si le Seigneur permet qu'on se qualifie, vraiment aujourd'hui, là, on a qu'à lui donner son billet d'avion. Ou bien s'il se met dans les tribunes, et puis les autres viennent. La question que je pose, est-ce que c'est possible de limoger l'entraîneur en pleine compétition? C'est ça même qui est facile même. Non, tout est possible. Comme je dis, tout est possible. Mais ce n'est pas la meilleure idée, moi je pense. Ça c'est mon avis. C'est pas la meilleure idée. Quand nous on est fâchés, il n'y a pas de bonne idée.
Je pense qu'il faut laisser finir. Après, on fera le bilan. De toute façon, on va faire le bilan à un moment donné. D'accord. Et puis, ce que je voulais rajouter, Dago disait quelque chose. C'est vrai, il y a beaucoup d'entraîneurs qui arrivent. Mais ça, après, on le fera. On n'a qu'à dire Dieu merci parce qu'on a des jeunes entraîneurs qui arrivent. Et ça peut nous permettre, comme Dago l'a dit, de ne plus aller chercher des gens à l'extérieur. On a Koulou qui a déjà passé cette diplôme, qui a déjà fait l'expérience. On a Yaya qui fait l'expérience. On a le coach Yonsian, il y a Roumari qui est là. Il y a Faye qui est là. Il y a du monde. Donc, les gens, donc moi, je ne suis pas inquiet. Moi, je ne suis pas inquiet. Je me dis, à un moment de la vie, il faut apprendre. Et quand tu finis d'apprendre, après, tu peux l'utiliser maintenant. Donc peut-être que voilà, peut-être que le moment est venu avec Gassi. D'accord. Peut-être que ça va changer. On prendra maintenant des jeunes Ivoiriens qui ont beaucoup d'expérience et qui ont bien vécu. Et puis voilà. Alors, coach, voyons un peu la tactique de Gassi. À la deuxième mi-temps, il fait 3 changements à la 65e minute. Sengo, qui est défenseur, sort. Crasso entre, qui est attaquant. Christian Kwame et Pépé cèdent leur place à Jérémy Boga et Karim Konaté. Et du coup, voilà, on renforce l'attaque. Et quelques minutes après, c'est-à-dire 8 minutes après, à la 73e minute, la Côte d'Ivoire encaisse un deuxième but, suivi d'un troisième à la 75e minute, soit 2 minutes plus tard. Et après, 82e minute, il fait rentrer Mas Gradel et puis Simon Adingra. 6 minutes après leur entrée, on a un quatrième but à la 88e minute. On voit à chaque fois qu'il y a un changement qui est fait, il y a un score. Mais il y a un but de plus. Comment on peut expliquer? Est-ce que c'est parce que. Je viens avec la question. Est-ce que c'est parce que les joueurs qui sont entrés n'étaient pas les joueurs qu'il fallait? Ou c'est la période qui n'était pas indiquée pour faire ce changement? Non, mais les joueurs que tu fais rentrer là, tu peux pas faire sortir 2 défenseurs, tu fais entrer 2 attaquants. Là, déjà, ta défense qui était à 3 là, il te reste combien? Un seul défenseur à la limite. Parce qu'on ne fait pas des remplacements pour faire des remplacements. C'est fort. Hein? Tu sors Ghislain, tu sors Diakité, tu sors Sengo, tu sors Pépé, tu sors Christian. Il te reste combien de défenseurs sur le terrain? Boli a Indika. 2 défenseurs seulement. Et puis maintenant, tous ceux qui rentrent là, c'est toute la ligne offensive. C'est-à-dire, tu dis aux 2 là, Boli a Indika là, avec Essier, à la limite des 3 là, débrouillez-vous. Mais les autres là, c'est-à-dire Sangaré, Seko, avec tous ceux qui sont rentrés là, allez-y devant seulement. C'est quel système? D'après un de nos formateurs, paix à son âme, Timothy Vassouleman, qui nous disait un jour, quand on était en stage, il nous dit, les enfants, il y a un moment où quand c'est gâté là, toi-même tu te demandes si c'est à Brun tu joues ou bien à Brun tu joues. C'est ce que Gassé nous a mis, c'est quel système nous envoie? C'est le système à Brun. Parce que là, il y a 2 défenseurs, 3 défenseurs, et puis tout le monde est devant. Non, regarde le 4e but. Ils sont combien contre 1? C'est pas vrai. Le gars, il fait quoi? Sa meilleure manière de défendre, c'est de reculer avec eux, de reculer, pour permettre à ses partenaires de venir le suppléer. Mais vont le suppléer là, il va reculer pendant combien de minutes? Donc, on ne fait pas de remplacement pour remplacer. Il a mis 6 avançants. 6 attaquants devant. Et puis derrière, on a combien de défenseurs? 2. On pouvait même perdre hier 1-0. C'était mieux. Aujourd'hui, on ne sait pas dans les calculs. À 1-0. À 1-0. À 1-0. 3 points. Goal différentiel plus 1. Parce que il y a encore plus de chances d'être qualifié. Mais attends. D'abord, j'arrive à 1-0. À 1-0 hier. Quand on était à 1-0, moi, à mon avis, il allait sortir Diakité, faire avancer Sengo pour être le piston, et puis faire rentrer un défenseur, Kosonou, ou bien Diomandé, pour la stabilité derrière. Et puis sur le côté, comme Ghislain ne donnait plus ce qu'il attendait Ghislain, peut-être le remplacer pour faire entrer l'autre latéral gauche, comment il s'appelle? Donc, Chester. Diallo. En ce moment, tu as vraiment 5 gars qui vont défendre. Là, on est sûr qu'on ne peut pas prendre plus de 2 buts. Mais tu ne le fais pas. À 1-0, il y avait toujours la place. S'il fait ces changements jusqu'à la fin, on pourrait s'en sortir avec 1-1. D'accord, c'est bien noté. Alors, Chadago, est-ce que vous partagez un tel avis? Il fallait, après le premier but, il fallait sortir Sengo
Et puis. Non, pas Senghor. Diakité au moins, puis faire avancer Senghor. Et puis faire entrer. C'est lui le coach. Il est formé pour ça. Mais moi, je dis, moi, je regarde les faits. On a 3 points, plus 2. On a perdu un match, ça fait 3 points, plus 1. Si on a un match nul, on est qualifié. On joue contre quelqu'un qui a 4 points, nous on a 3 points. Si on fait match nul, on est qualifié. On a 4 points, nous deux là, on est qualifié. On l'attaque. Franchement, je ne connais pas la tactique. Hein. On n'arrive pas à marquer. Mais pourquoi on ne change pas de fusil d'épaule? C'est tout. Pourquoi on ne change pas de fusil d'épaule? Il faut. Mais on revient aussi. Ils vont sortir, ils vont jouer. On a oublié que les Équato-Guinéens savaient jouer au ballon. On a oublié. Mais c'est des grands joueurs. Ils sont allés faire le dos rond. Ils nous attendent sur 2-3 comptes. Un complet. Quand ils sortent net, un complet. Coup franc haut, un complet. Ça dit que. Un complet, ça veut dire quoi? Chadago. Pardon, je me suis oublié. Chadago est en train de parler. Au fond des filets. Ça veut dire quoi? Un complet. Un complet, ça veut dire au fond des filets. C'est en quelle langue? C'est un BT. D'accord. Non, mais franchement. C'est l'éléphant qui fait tout ça. Non, franchement. C'est pour ça que je dis que Gassé, il est fort. Ceux que nous ont vendu le CV de Gassé ici, là, eux-mêmes sont plus forts que lui. Ils sont vraiment plus forts que lui. On ne peut pas faire ça. J'ai jamais vu ça, on ne peut pas faire ça. Une équipe où joue à 10, contre 10, ou bien à 11 contre 11, vous êtes mené à 0. Mais ce n'est pas bien grave. Vous pouvez garder votre identité de jeu. On voit Liverpool, Arsenal, tous ces clubs menés 3-0. Ils gagnent l'identité de jeu. À la fin, il y a 4-4. Mais nous, on est mené 1-0. Depuis la 65e et 70e minute, nos joueurs, on les voit sur le banc. Et je ne vois personne aller les réveiller. Je t'ai dit. Et les enfants sont assis dans les bancs en train de pleurer. Et je ne vois personne, surtout mes frères, je ne vois personne descendre, aller les secouer. Ce n'est pas fini. C'est pas fini, il reste 20 minutes. Mais le Ghana a mené, non? 2-0. 2-0. À 5 minutes de la fin. Ballon est fini 2-2. C'est une question de croyance. Il a manqué quelqu'un pour le booster. Mais c'est juste pour dire, mais quand le coach a fait ça, les enfants l'ont vu, ils ont commencé à pleurer. C'est ce qu'il dit mentalement. C'est ça. Il n'était pas fort. Parce qu'à chaque fois, les autres équipes sont menées. À chaque fois, il y a une réaction. Mais nous, depuis le premier match, c'est vrai que le premier match, on l'a gagné. Mais on n'a pas senti cet engagement. Le deuxième match, on a commencé à voir. Et c'est l'une des rares fois. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Alors, monsieur. Je le dis parce que les gens, après, nous les Ivoiriens se connaissent. Ah oui, Chavel a joué quoi? Ils ont été menés ici. Ils ont fait quoi? Ils ont eu quelle réaction? Je peux vous le dire, nous on a été à Ghana-Nigeria 2000. On était battus par le Cameroun 3-0 au deuxième match. On s'est assis, on dit bon, il faut qu'on batte le Ghana, puis organiser 3-0 pour être qualifié. Mais le match, la SS, les vidéos sont là. On a acculé les 20 premières minutes le Ghana, 2 buts. On a mené 2-0. C'est le Seigneur qui n'a pas voulu qu'on y aille. Parce que les barres transversales, les poteaux. Mais en 25 minutes, le grand défenseur de Bayern de Munich à l'époque. Non. Non, comment il s'appelle? Il jouait libéraux. Voilà, Koufou. Samuel Koufou. En 25 minutes après le jeu, il est sorti. Il était étouffé. Il ne pouvait pas tenir physiquement. Parce que si est Donald, tout le monde, on a acculé le Ghana. Jusqu'à. Bon, le Seigneur n'a pas voulu. On a au moins une bonne réaction. Mais il n'y a pas eu de réaction hier. Alors là, pas du tout. Aucune révolte. On a joué même de la première minute à la dernière minute. Et ça je n'arrive pas à me l'expliquer. C'est ça qui me fait mal. Des joueurs de valeur comme ça qu'on a, il n'y a personne pour les mettre ensemble, pour leur dire on doit jouer au ballon. Ou bien calmez-vous les gars. Non mais d'abord. C'est un grand capitaine. Ah, franchement, hier, il m'a un peu déçu. Alors justement, parlant de... il m'a plus déçu. D'accord. Calme-toi, tu vas jouer au ballon. D'accord, vous me permettez d'aborder un autre aspect de ce sujet, le top et le flop de ce match côté Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu top? Coach, on commence par vous. Est-ce qu'il y a eu top à votre niveau? Flop également? Top à mon niveau dans ce match-là. À la limite, Ndika et puis Boli. À la limite. Expliquez-nous. À la limite. Sinon, vraiment... Mais ils ont été abandonnés, Dago.
Arrivé à un certain moment, il défendait à combien? À 2 contre combien? Tout le reste est attaquant. C'est grave. Il n'y a même pas eu de top. J'ai dit à la limite. Sinon, à part ça, tout le monde c'est 0. Il n'y a même pas eu de top en tout cas. Tout le monde. Attends. De la première minute. Regarde. Zéto a dit quelque chose. Dago a dit quelque chose qui est très, très, très fondamental en football. Quand tu es joueur, tu es encadreur, tu es leur père, tu leur donnes des consignes, tu es sur le terrain, ils sont en train de jouer. Et puis ils prennent un but. Le premier regard, c'est le banc de touche. Quand une équipe encaisse, le premier regard, c'est le banc de touche. Quand ils voient l'entraîneur qui dit « ça va aller les gars », non, mais c'est plus la même réaction derrière. Mais on a vu le coach Équateur qui mais dès qu'il attrape sa tête et puis donne dos. Quand le Ghana a pris hier, quand ils ont encaissé le premier but sur le penalty de, comment il s'appelle, de Ayew, dès que le gars a marqué le penalty, tu as vu le sélectionneur ghanéen, il a attrapé sa tête, 2 minutes après, 2-2. Non, il a imité Jamil Gassé. Alors est-ce qu'à votre niveau, il y a eu des tops? Le coach a parlé de Ndika. À la limite, Ndika et puis Boli. Non, si ce match-là, non. Il n'y a pas eu de top. Non, il n'y a pas eu du banc de tout jusqu'à... Sur le terrain, flop à tous les niveaux. Pas flop, mais toute l'équipe n'était pas dans son assiette. Donc, moi, je n'aime pas le mot flop, top, parce que je ne suis pas là pour voir... C'est une équipe. C'est une équipe. Et là, ils n'ont pas joué en équipe. Et je pense que c'est toute l'équipe qui a pêché, jusqu'au banc de touche. Donc, pour moi, c'est toute l'équipe. Alors, parlant toujours de top flop, je l'ai dit un peu à l'entame de cette émission, beaucoup de personnes ont encensé, ont apprécié le jeu de Oumar Diakité, Chadago. Est-ce qu'il n'a pas un peu sorti du lot? J'avoue, sincèrement, j'avoue qu'il a apporté quand même de la vélocité sur son côté durant les 25 premières minutes. Hein. Voilà, il a essayé, tant même qu'il m'a donné de tourner à cette défense-là, quelques retraits. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladresse dans ses gestes finaux et tout. Mais je pense que voilà, il a apporté quand même cette petite percussion qu'on n'a pas vu face au Nigeria. Hein. Ça, lui, il a apporté cela. Malheureusement, quand tu fais toutes ces choses-là et que ça n'aboutit pas, tu vois, c'est ce qui est un peu désolant. Ensuite, il faut y mettre un peu d'intelligence. Je pense qu'il a le temps, qu'il va progresser certainement. S'il est bien encadré, les gens doivent réaliser que l'enfant il a essayé à droite, c'est un peu serré, change, va à gauche. N'est-ce pas? Mais il n'y a personne, parce que c'est un petit, il n'y a personne pour lui dire non, va essayer à gauche. Ou bien non, essaie autrement. Même à l'entraînement. Un coach peut permettre, un sélectionneur national peut booster le jeu d'un joueur, peut transformer un joueur. Nous autres, Yo Marcel a fait de nous avant-centre à Africa Sport. J'étais formé en 10 au stade d'Abidjan. Mais je suis arrivé à Africa Sport, Yo Marcel a fait de moi une avant-centre. Après, on a commencé à marquer des buts. Non, enfin, je veux dire qu'ils n'ont pas été aidés dans l'ensemble. Les jeunes gens n'ont pas été Franck, Sangaré, ils n'ont pas été aidés par l'encadrement technique. Ça, je suis formel là-dessus. Ils n'ont pas été aidés par l'encadrement technique. On a vu Eberena qui a donné un coup de pouce aux jeunes gens en 2015. Tout le monde a senti l'impact de l'entraîneur sur son groupe. Mais c'est l'impact de Gassé là que j'ai caricaturé en parlant des grands-pères et ses petits-enfants. Parce que l'impact a été trop négatif. Non, c'est trop négatif, c'est pas bon. D'accord, ça c'est bien noté. Alors, pour moi, le flop quand même, c'est l'encadrement technique. D'accord. Qui, dans son entièreté. Pour moi, Diakité, voilà. pour un ailier, pour un dribbleur, il doit être vicieux. Parce que quand tu arrives, il faut que le défenseur sente que lui, je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc il faut qu'il apprenne ça. Puis comme Dago l'a dit, il faut qu'il joue intelligent. Ces dribbles étaient prévisibles. Tu ne peux pas faire le même dribble pendant 90 minutes. Après, bon, le défenseur, il a qu'à mettre son pied, c'est tout. Il a fait une rotation sur tu fais un dribble, tu rentres et tu reviens sur toi. Donc il a fait des dribbles. Il faut varier. Il faut varier. Quand tu varies comme ça, le défenseur, il sait pas. Il est obligé de faire faux sur toi. Combien de centres Oumar Diakité ici mais à chaque fois, le défenseur était toujours là. Parce qu'il faisait toujours la même chose. Peut-être qu'il comptait sur sa puissance, mais il ne faut pas oublier que les autres aussi ils courent. D'accord, c'est bien noté. Alors, monsieur, il y a un fait aussi qui a retenu l'attention du public, c'est l'arbitrage. La Côte d'Ivoire a marqué 2 buts qui ont été refusés. L'un dans le temps additionnel de la première mi-temps et puis l'autre à la 68e minute.
après consultation de la VAR. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur la non, Guinée? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a été défavorisée par l'arbitrage? Il y a longtemps la VAR existe dans cette Coupe d'Afrique-là. Les autres ont marqué des buts. Il y avait but ou pas, ces deux buts-là? Mais il y avait un jeu, il y avait un jeu. Ils étaient limite, tu sais le truc. C'était même pas limite. Il y avait pas limite. Il y avait un jeu, il n'y avait pas de limite. Tu sais le problème c'est quoi? C'était un jeu. Il faut qu'on soit concis dans ce qu'on fait. On sait que la VAR existe. On a marqué. S'il n'y avait pas la VAR, s'il n'y a pas la VAR, on accorde les 2 buts. Ça, c'est normal parce que sur l'action comme ça, tu ne peux pas savoir. Ils étaient en position de hors-jeu. Mais derrière, c'est la réaction qu'on a derrière. C'est ça qui est inquiétant. D'accord. Alors, c'est bien noté. Vous êtes tous unanimes que l'arbitrage n'a pas favorisé l'équipe de la Guinée équatoriale. Alors, on sait que la Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. Mathématiquement, elle a des chances pour se qualifier. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut continuer à être optimiste? Charles Dago, vous me regardez. Non, ce n'est pas à nous d'y croire. Parce que nous ne faisons que parler ici. C'est ceux qui jouent là, c'est eux qui doivent croire. Mais si ceux qui nous ont montré hier, ils ne croient même plus. Voilà où le bas blesse. Est-ce qu'il mérite même de jouer la 8e de finale? Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Non, pourquoi? Si on est qualifié, c'est qu'on mérite. Je dis que ce n'est pas donné. La Tanzanie est venue ici en se qualifiant normalement. Hein. Si on arrive au demi-finale, c'est parce que le règlement le permet. Et puis c'est parce qu'on a marqué 3, on a gagné chose, la Guinée-Bissau. On ne nous donne pas la 8e de finale. Non, le règlement le permet. Et puis parce qu'on a obtenu une victoire, ce qui explique notre présence en 8e de finale. Ce n'est pas donné. Non. Maintenant, est-ce que en tant que Côte d'Ivoire, est-ce que c'est reluisant d'y être quand tu as été aussi malmené? Bon, là, c'est une question d'émotion. C'est une question d'émotion. Les gens qui trouvent que non, c'est plus la peine, 4-0, c'est humiliant. Non, on a battu même Guinée équatoriale ici. On a gagné Mali 6. Les pays, on a humilié ici. Le Sénégal a été humilié par la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, là, à Dakar, là-bas. Qualification Coupe du Monde, si ma mémoire est bonne. Il y a eu des émeutes au Sénégal. Ça n'arrive pas qu'aux autres, messieurs. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est notre tour. Acceptons cela. Et travaillons, comme les autres l'ont souhaité. Travaillons. Posons-nous les vraies questions. Il est temps. Chaque fois, on le dit, mais malheureusement, bon, la fêtière a eu ses priorités. Mais j'espère qu'un jour, voilà, nous aussi, on sera à la tête de la fédération. Et puis, on va changer les données. Sinon, si on se pose les vraies questions qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pour que le football ivoirien rayonne sur l'Afrique pendant une dizaine d'années ou même une vingtaine d'années? On va trouver des hypothèses desquelles vont sortir des véritables réponses. La preuve, le Sénégal n'a fait qu'imiter Roger Ognet. Le Sénégal n'a imité que Roger Ognet. Le président Roger Ognet, coucou à toi, président. Et Jean-Marc Guiou. Il n'a fait que mettre l'académie là qui nous a donné pendant 10 ans de la force au niveau du football. Et eux, ils ont trouvé Djamba, ils ont trouvé quoi, Génération Foot. Ça leur donne aujourd'hui tous les trophées, surtout sur tout le continent. U17, U20, l'équipe première. Bon, même les enfants de U17 même viennent marquer des doublés en Coupe d'Afrique. Enfin, on ne peut pas tomber si bas que ça. On l'a déjà fait une fois. On ne peut pas réinventer la roue. Ça veut dire qu'on peut refaire. Donc si la Fédération ivoirienne de football peut s'asseoir et puis discuter vraiment par exemple avec Jean-Marc Guiou, pourquoi pas, avec l'ensemble des acteurs, des membres actifs, on peut mettre en place même un centre de formation de haut niveau où les tests sont clairs, où chaque club peut envoyer ses pipites pour la formation. Et après la formation, ils retournent dans leur club. D'accord, parlons de la fêtière. Plusieurs personnes réclament la démission du président. Zito, est-ce que vous pensez que c'est une solution? Dago a posé cette question. Qu'est-ce qu'il faut pour redonner au football ivoirien son éclat d'antan? Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir la tête de la fêtière? Non, moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, je dirais qu'il faut que ceux qui s'occupent du football aujourd'hui se posent de bonnes questions. Là, vraiment, sur ce match-là, sur cette compétition, on sent qu'on a beaucoup de failles, beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Donc, je pense qu'on doit s'asseoir et se poser beaucoup de questions. Voilà. Après, qui veut démissionner, ça, c'est pas à mon niveau. Après, moi, il a été élu, donc il va aller jusqu'au bout de son mandat, je pense. S'il veut démissionner, ça ne tient qu'à lui, mais je dis, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut lui demander des explications.
il va s'expliquer, il va dire ce qu'il a marché, ce qui n'a pas marché. C'est le foot. Ça marche, ça ne marche pas, ça marche, ça ne marche pas. Mais tu comptes faire, tu dois t'expliquer. C'était pas à lui d'aller jouer. Ouais, c'est pas à moi de dire s'il doit partir, il doit rester. Non, c'est pas à moi. Non, mais je vais répondre à ça, Khalid. Je vais répondre à ça. Et puis, je voulais finir un truc. J'ai même oublié dans ce que je disais avant. Sur ce match-là, on devait être un peu vicieux. Vous avez vu l'action de Pépé. De Pépé sur... La première action où il essaie de dribbler le gardien. Ce genre de match. Et puis Didier Drogba... Il devait frapper immédiatement. Avant d'aller... Didier Drogba l'a bien illustré hier. Il a dit qu'il fallait de la malice. Il fallait que les joueurs soient un peu vicieux. Oui. Et ça, ce genre de match-là, on a besoin de ce genre de joueurs. Dans ce match-là, tu rentres, premier contact, et tu tombes. D'accord, c'est bien noté. Tu tombes, penalty. Après, je peux comprendre que l'adrénaline fait qu'il pense qu'il peut rattraper parce que ça nous arrive aussi. Avec la permission du réalisateur et puis du chef d'édition, est-ce qu'on peut nous accorder 5 minutes pour pouvoir égrener 5 minutes, mais je vais rapidement du sujet. Je vais rapidement répondre à la question de ceux qui demandent la démission du président Idriss. D'abord qu'ils réalisent que c'est un comité exécutif qu'on a mis en place à la fédération. Ils sont aujourd'hui 25 personnes. Donc si le président Idriss démissionne, c'est lui seul qui démissionnera de son poste. Mais les 24 autres là sont en place. Donc on n'aura rien changé. C'est une équipe qui est là. Voilà. Je pense plutôt que ces autres là si bien dit que eux, cette équipe-là ait vraiment le courage d'affronter les présidents de club et leur expliquer de fond en club qu'est-ce qui s'est passé. Et puis on a atteint une telle débâcle. C'est un peu simple que ça. Que de parler de démission d'Idriss, de machin, non. Il a été élu. Hein. C'est vrai que même quand on est élu, on peut démissionner, c'est vrai. Mais c'est toute une équipe. Donc il ne va pas partir de l'équipe. Si lui, il part lui seul, toute l'équipe est encore là. C'est comme si on n'a rien fait. D'accord, il est 11h07. On va partir pour le Garba. Dans le Garba de ce brunch, on a 4 matchs. On a Gambie et Cameroun. On a Guinée et Sénégal. On aura à 20h Algérie, Mauritanie, Angola, Burkina Faso. Chacun d'entre vous a une minute pour commenter ces différentes rencontres. Coach? Je pense qu'il y a des équipes qui ont dos au mur. Cette sélection qui a le dos au mur là, doivent tout faire pour gagner leur match, pour espérer se qualifier pour les 8e de finale. Donc, il y aura du jeu, il y aura des équipes qui ont confirmé, et puis les autres sont obligés de gagner, par exemple, le Cameroun. Il y a le dos au mur qui est obligé de gagner. Il y a aussi, je crois, l'Algérie ou bien, je ne sais pas, l'Algérie qui est obligé de gagner. Mais à part ça, le reste là, ça sera des matchs classiques. Ils vont juste venir soit pour la confirmation ou bien soit pour les spectacles. D'accord. Zéto? Je suis tout à fait d'accord avec le coach Alain. C'est des matchs qui seront un peu difficiles aussi parce qu'il y a des équipes qui doivent se qualifier, qui doivent prendre des points. Et ça sera bon. C'est difficile de donner un résultat maintenant parce que depuis hier, on ne sait pas comment les matchs finissent. Donc c'est difficile de donner des résultats. Mais je pense qu'on aura des bons matchs. Et puis bon, j'espère que ceux qui doivent perdre perdront pour que la Côte d'Ivoire passe. D'accord, Charles Dago. Tu as encore ton destin dans les mains des autres. Le coach t'avait dit qu'il a son destin entre les mains. Il a pris pour donner ça encore aux autres. Bon, c'est pas bien grave. Non, mais je pense que ce sont les matchs coupérés aujourd'hui. Que ce soit aujourd'hui, demain, voilà. C'est un match pour la qualification directe. Il n'y a rien à faire. Tous ont la latitude de se qualifier. Même la Tanzanie peut se qualifier aussi, par rapport au goal différentiel et puis par rapport à la position de 3e place. Donc, j'espère que cet enjeu-là fera qu'on aura assisté à de très très bons matchs. Malheureusement, bon, la chaleur, ça il faut reconnaître, la chaleur est tellement torride que ça fatigue un peu beaucoup d'équipes. Je suis sûr qu'on verra des beaux matchs. D'accord, merci beaucoup messieurs, merci à tous les trois.
d'être venu nous aider à débriefer ce match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Merci à nos téléspectateurs et internautes qui étaient nombreux à nous suivre ce matin. Vous pouvez retrouver dans vos kiosques le journal L'Intelligent d'Abidjan. Vous voyez à la une, Guinée équatoriale 4, Côte d'Ivoire 0. Hier, les éléphants Nzalangé, voilà. Les éléphants ont été battus par l'équipe nationale de la Guinée équatoriale dont l'appellation est Nzalang National. Merci beaucoup encore une fois de plus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro du brunch de la CAN. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir.